Allez, c'est parti. On va essayer de vous présenter la formation, notre formation au métier d'aide-soignant avec ses différentes modalités d'accès, et on fera également un focus sur l'alternance. Donc, quelques mots sur Assistéal. Vous êtes inscrit à ce webinaire, peut-être parce que vous connaissez déjà le nom d'Assistéal, qui est un institut de formation qui existe depuis presque 50 ans. On va fêter les 50 ans d'Assistéal l'année prochaine. Et depuis sa création, eh bien, il y a 9000 diplômés qui ont pratiquement 100% d'embauche dans les 3 mois qui suivent la diplomation. Alors, c'est vrai que de nos jours, le métier d'aide-soignant, c'est un métier en tension. Et donc, c'est vrai que les employeurs sont tous à la recherche d'aides-soignants. On a fait une enquête très récemment sur l'insertion professionnelle, et c'est vrai que c'est un métier qui est très recherché, très demandé. On est implanté à Paris sur 2 sites, dans le 20e et dans le 11e. Et on a également une antenne à Lyon, mais qui ne propose pas la formation aide-soignant et la formation accompagnant éducatif et social. À Bordeaux, on propose la formation aide-soignant en apprentissage, et à Strasbourg, qu'on vient d'ouvrir très récemment, et on propose la formation aide-soignant en cursus complet. Donc, Assistéal fait partie d'un groupe privé qui s'appelle Albarel, et on a créé notre CFA, donc Centre de formation d'apprentis, en 2020. Je vais... Alors, je voudrais juste très rapidement vous présenter les différentes modalités d'entrée en formation aide-soignant. Donc, vous voyez, je sais pas, j'espère que vous voyez bien le tableau. On a en fait une première modalité qui est le cursus complet en présentiel, en modalité présentielle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un cursus qui se déroule sur 12 mois avec des temps de stage. On en parlera un peu plus tard, des périodes de stage. Et c'est en termes de statut d'apprenant, vous pouvez être demandeur d'emploi, vous pouvez être salarié chez votre employeur ou en transition professionnelle, ou alors être jeune en poursuite d'études. Donc, ce statut d'apprenant est intéressant. Donc, quand vous êtes à Paris et à Strasbourg, puisqu'on a ouvert un bureau à Strasbourg où on a obtenu l'agrément pour proposer la formation aide-soignant en cursus complet. Donc. Le coût, alors on vous présente là le coût total de la formation. À Paris, en Ile-de-France, c'est 9 316 €. À Strasbourg, c'est 7 700 €. Mais en fait, c'est juste un tarif à titre indicatif, puisque en fonction des différents statuts, quel que soit le statut que vous avez, vous ne payez pas les frais pédagogiques. Très, très rare. C'est juste alors un financement individuel, mais ça arrive très rarement. Ensuite, on a l'alternance, où là, vous devez, là en revanche, vous devez être âgé de 17, mais pas plus que 30 ans, sauf si vous êtes en situation de handicap ou sportif de haut niveau. Le statut en apprentissage, on le propose à Paris et à Bordeaux. Et là, en revanche, la durée de la formation est sur 18 mois et non pas sur 12 mois. Alors, pourquoi 18 mois? Parce qu'il y a des temps employeurs en plus des temps de stage. Nos rentrées, c'est en septembre et en janvier. Et là, pareil, on a indiqué que le coût de la formation, c'est le coût qui est proposé par France Compétences. Pour vous, je pense que c'est un petit jargon, donc je vais passer rapidement dessus. Et puis enfin, on a le cursus partiel, qui là est réservé aux personnes qui sont titulaires d'un bac ASSP,
TPAVF et ADVF. Là, en termes de statut, il n'y a pas de différence, hein, demandeur d'emploi, salarié, jeune en poursuite d'études. La formation, elle est d'une durée de 6 à 8 mois. En revanche, les dates de rentrée sont différentes puisque c'est soit en mai, soit en janvier. Et le coût de la formation est moindre puisque, bien sûr, vous n'avez pas tous les blocs à passer. Comment je fais pour aller? Ah voilà, pardon, c'était un peu trop vite. Donc, je vais laisser la parole à Michael Badreau qui va pouvoir vous présenter un peu plus en détail le référentiel aide-soignant, les différents blocs, les temps employeurs, les temps de stage. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Donc, le référentiel aide-soignant a été modifié avec l'arrêté du 10 juin 2021. Donc, c'est un nouveau référentiel. Donc, la formation, c'est une formation d'alternance puisqu'il y a tout un côté théorique et un côté en milieu professionnel, donc en stage. Donc, je reviendrai sur le côté théorique un petit peu. Je vais détailler ce que vous allez apprendre ici. Pour ce qui est des stages, donc vous allez effectuer donc un cursus complet. Hein. Donc, 4 stages, 3 stages de 5 semaines chacun, puis un stage de 7 semaines. En général, vous allez aller dans des stages donc, auprès de personnes âgées, en santé mentale, et on va aussi vous envoyer dans des stages de chirurgie ou médecine, en tout cas en court séjour, pour essayer de voir un petit peu le panel de ce qui existe. Donc voilà, vous pouvez aller travailler en tant qu'aide-soignant. En général, le stage de cette semaine, vous le choisissez, c'est ce qu'on appelle un peu le stage pré-pro. Souvent, ça enclenche avec des emplois, voilà, assez souvent. Donc voilà, cette formation en milieu professionnel, donc en stage. Il y a aussi tout un dispositif d'accompagnement pédagogique, et ça, vraiment, c'est quelque chose sur lequel on est très attaché. Vous avez des suivis pédagogiques individualisés. Vous allez avoir un formateur qui va vous suivre pendant toute la formation. Ça va être votre référent. Et vous allez avoir des moments privilégiés avec lui. Vous allez un petit peu, suivre un petit peu. Lui va vous suivre par rapport à vos résultats, par rapport à vos difficultés, peut-être en stage, peut-être en théorie. Vous donner un petit peu des pistes d'amélioration pour pouvoir vous accompagner correctement tout au long de la formation. Vous allez avoir aussi des travaux personnels guidés, c'est-à-dire des temps chez vous. On vous donnera du travail à faire, mais vous serez vraiment en autonomie totale. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des TPG. Donc, voilà pour ça. La formation théorique, maintenant, je vais détailler peut-être un petit peu plus. Oui. Un petit peu. Si j'arrive à passer. Ça va venir. Très bien. Voilà. On peut peut-être le passer. Ça fait partie des éléments. En fait, la formation est découpée en 5 blocs de compétences. Pour chaque bloc de compétences, vous avez des modules associés et des compétences à valider en stage. En stage, c'est très simple. Il va falloir valider toutes les compétences. On a 11 compétences que vous allez être évaluées en stage par vos pairs, par les professionnels du terrain, que ce soit les aides-soignants, que ce soit les infirmiers. Les cadres aussi peuvent vous accompagner par rapport à tout ça. Donc, vous allez valider les compétences en stage. Et au niveau des modules, il y a aussi tous les modules à valider. Donc, je passe un petit peu sur les intitulés, mais savoir un petit peu de ce que vous allez apprendre ici. Donc, le module 1, c'est tout ce qui est accompagnement d'une personne dans les activités de sa vie quotidienne. Comment accompagner une personne, que ce soit par rapport à un handicap, par rapport à un âge, personne âgée, etc., par rapport à son état. Dans le module 2, c'est un module qui n'existait pas avant, qui est arrivé avec le nouveau référentiel. C'est le repérage des risques. Donc, on va parler un petit peu de tout ce qui est discrimination, tout ce qui est violence faite aux femmes, etc. C'est vraiment une sensibilisation un petit peu à tout ça. Et après, aussi aux risques environnementaux. Puis, on va passer au module 3. Juste avant. Ah, pardon. Oui, module 3, 4. Ça, c'est le gros morceau de la formation. Ça, il faut préparer psychologiquement. Vous allez apprendre entièrement l'anatomie, physiologie donc, du corps humain, comment fonctionne une personne quand tout va bien. Et module 4, vous allez apprendre toutes les pathologies en lien avec ces différents appareils. Vous allez apprendre les médicaments, vous allez apprendre les surveillances avec les paramètres du tout, parce qu'en tant qu'aide-soignant, vous avez un rôle primordial dans la surveillance de l'état clinique de la personne. Donc, vous êtes un rôle clé, c'est ce qu'il faut vous dire dans un service. Moi, je ne serais pas l'infirmier que je suis devenu sans les aides-soignantes avec lesquelles j'ai travaillé. Donc, il faut vraiment vous mettre ça en tête. Vous avez un rôle primordial dans la prise en soin du patient. Donc, module 3, module 4. Module 5, c'est tout ce qui est accompagnement de la mobilité de la personne aidée.
Donc, tout ce qui est ergonomie, comment mobiliser les personnes, mais comment aussi se mobiliser soi-même pour éviter un petit peu tous les problèmes, entre autres, du dos. 5, après, on a le module 6 et 7. Le module 6, c'est tout ce qui est communication. C'est un élément nécessaire et essentiel dans votre travail. Vous allez communiquer sans cesse, que ce soit avec vos collègues, avec les patients, avec les médecins, avec tout l'entourage et les familles. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'important. Module 7, c'est tout ce qui est accompagnement des... Parce que moi, je vois plus de ce qu'il y a. Accompagnement des personnes en formation. Parce que lorsque vous serez diplômé de soignant, vous allez vous-même encadrer les élèves. Donc, on va vous apprendre un petit peu les modalités pour encadrer les élèves, à savoir accompagner, que ce soit des élèves ou même des nouveaux arrivants. Avec le module 8, vous allez apprendre toutes les règles d'hygiène. Bien sûr, l'hygiène hospitalière est très importante, que ce soit dans peu importe la structure, que ce soit à domicile, que ce soit en EHPAD, que ce soit à l'hôpital. Il y a des règles à respecter, l'hygiène est importante, donc vous allez avoir tout un apport par rapport à tout ça. Et enfin, les 9 et 10. 9 et 10. 9 et 10. 9 et 10. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, 9, c'est pardon. tout ce qui est transmission, puisque vous avez un rôle aussi par rapport à ça, puisque vous allez surveiller les personnes pour leur noter tout ça. Tout ce qui n'est pas noté n'est pas fait. Donc voilà, donc toutes les transmissions ciblées, voilà, des diagrammes de soins, on va vous expliquer un petit peu la nécessité et comment les remplir. Mais enfin, le module 10, c'est tout ce qui est travail en équipe, puisque vous ne travaillez pas seul, vous travaillez en équipe. Je vous ai dit, aide-soignant, ASH, kiné, médecin, chirurgien, cadre, voilà, vous avez tout un groupe autour de vous. Je ne vous fais pas peur pour l'instant avec les modalités d'évaluation. On verra ça plus tard. On peut peut-être évoquer, Michael, les modalités d'entrée en formation, c'est-à-dire l'entretien de sélection. Il y a un entretien de sélection, donc il y a déjà un premier tri qui est fait grâce au dossier que vous allez envoyer. On va vous demander tout un tas de documents avec une lettre de motivation, avec une description d'une situation professionnelle que vous avez vécue, une situation qui vous a marqué. Donc ça, c'est un premier tri. Et après, vous allez passer à l'oral. Et à l'oral, on va vous demander déjà votre parcours, un petit peu comment vous arrivez à cette formation d'aide-soignant, pourquoi vous voulez être aide-soignant. On va évaluer vos motivations, vos connaissances aussi, parce que lorsqu'on arrive dans une formation, c'est bien de se renseigner un petit peu avant, savoir ce qui se passe. Si vous avez anticipé, que ce soit au niveau financier, au niveau organisation, au niveau familial, c'est une formation qui dure 11 mois, mais c'est une formation quand même dense. Donc, il faut se préparer, il faut s'organiser en amont. Donc, c'est ça un petit peu qu'on va évaluer lorsqu'on va vous voir en entretien. Mais c'est surtout votre motivation et votre cohérence dans votre parcours. Donc, voilà. Donc, l'entretien de sélection, on le fait pour toutes les rentrées, tous les cursus. L'exception, c'est dans l'apprentissage, où la réglementation nous dit que vous entrez en CFA avec un employeur. Si vous entrez en CFA avec un employeur, vous êtes dispensé de l'entretien de sélection. Alors, c'est vrai que, du coup, on ne pratique pas un entretien formel de sélection, mais on aime bien quand même rencontrer le candidat pour justement quand même s'assurer qu'il y a bien adéquation néanmoins entre ce que souhaite l'employeur et les motivations qui sont nécessaires pour rentrer en formation. Voilà. Et un entretien, ça se prépare. Donc voilà, ce que je vous disais, préparez-vous. Voir ce qu'est la formation, ce qu'est le métier d'aide-soignant, voilà, les contraintes, un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est important de savoir où on va un petit peu. Alors, assez rapidement sur notre modalité pédagogique, vous connaissez, je pense, la classe traditionnelle, c'est-à-dire que vous arrivez en cours, vous donnez le cours et vous repartez. On est parti sur autre chose qu'on appelle la classe inversée parce que l'objectif, c'est que vous soyez acteur de votre formation, que vous ne soyez pas passif dans votre formation à tous les niveaux, de vous prendre en charge. Donc, du coup, la classe inversée, ce qu'on va faire, c'est-à-dire vous allez préparer en amont les cours du lendemain avec des systèmes de trame qu'on va vous donner. Vous allez préparer chez vous la veille le cours. Lorsque vous allez arriver en cours, vous allez avoir des notions et on va partir de ce que vous avez cherché de vos notions pour monter le cours. C'est-à-dire, on monte le cours grâce à vous et à vos recherches. C'est plus intéressant, c'est interactif et pour vous, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre beaucoup plus facilement si vous faites des recherches en amont que si vous découvrez le jour même un cours. Il y a des cours assez compliqués, donc c'est bien de faire des recherches avant. Donc voilà, je ne veux pas aller plus loin là-dessus, mais c'est une façon de faire un outil pédagogique qu'on a mis en place et qui marche assez bien et c'est motivant pour vous et pour nous. Alors, on va faire peut-être un petit focus sur l'alternance. Je vous disais tout à l'heure que pour
entrer en CFA et pour avoir le statut d'apprenti en particulier, il faut être âgé de moins de 30 ans, donc sauf si vous êtes en situation de handicap ou sportif de haut niveau. C'est quoi le CFA? Le CFA, c'est le Centre de formation pour apprentis. Chez Assistéal, on l'a donc créé en 2020. C'est quand même une modalité particulière où vous avez dû en entendre beaucoup parler, hein, on en a beaucoup parlé de l'apprentissage, où vous suivez votre formation en alternance avec un employeur. Donc, il faut avoir un contrat d'apprentissage. Et quand vous êtes chez l'employeur, vous avez un maître d'apprentissage qui est supposé donc vous encadrer et évaluer aussi votre progression en entreprise, en tout cas aussi par rapport à ce que vous voyez pendant le temps de formation. Donc, ce qui est important aussi, c'est dans le rythme d'alternance qu'on a mis en place chez Assistéal, c'est que on a vraiment mis un système où vous êtes 3 jours chez l'employeur et 2 jours en formation. Et ça permet en fait de garder un lien régulier avec vous et de ne pas avoir des périodes où on ne vous voit jamais, à part bien entendu les périodes de stage. Bon, là, le rythme est différent. Et ce qui est important, en fait, c'est ce lien qui existe, qui s'instaure entre le CFA, l'apprenti, le maître d'apprentissage. Là, c'est vraiment très, très important de garder ce lien, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours d'ailleurs au CFA d'aller vers vous, vous devez aussi établir un lien avec votre formateur référent, puisqu'on a toujours un formateur référent pour chaque groupe, et ne jamais attendre d'être dans des problèmes ou dans des difficultés pour nous solliciter. Alors, l'alternance, c'est comme on le disait, hein, c'est un excellent moyen d'associer la théorie à la pratique dans le cadre de ces études. Peut-être, Cornélia, vous pouvez faire un petit focus sur les avantages, si on peut dire, de l'alternance. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je vais vous parler des avantages en tant qu'apprenti. D'abord l'alternance, je pense que vous savez un peu ce que c'est. C'est quand vous avez quelques jours de cours et quelques jours de pratique chez l'employeur. Et nous, dans notre cas, le rythme d'alternance, il est de 2 jours en cours et le reste de la semaine chez l'employeur, comme vient de le dire Madame Etéal. Et pour les apprentis, donc pour les personnes en contrat d'apprentissage, ce qui veut dire pour les jeunes qui ont entre 17 et 30 ans, et pour les personnes en situation de handicap ou les sportifs de haut niveau qui veulent faire de l'apprentissage, il y a plusieurs avantages. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'en tant qu'apprenti, vous avez la formation qui est prise en charge par votre employeur. Vous, de votre côté, vous n'aurez rien à payer. C'est votre employeur qui va prendre en charge les frais de formation. Ça va vous permettre d'associer la théorie à la pratique, ce que je disais tout à l'heure. Aussi, vous démarquez sur votre CV à la fin de votre formation, puisque vous aurez une expérience professionnelle. L'alternance au sein d'Assistéal pour les personnes qui n'ont pas de diplôme dure 18 mois. Donc, c'est-à-dire à la fin de la formation, non seulement vous êtes diplômé, mais vous avez aussi une expérience professionnelle à faire valoir sur votre CV de 18 mois. Pour les apprentis, vous avez aussi une prime d'activité qui est versée par la CAF ou par la région, si je ne dis pas de bêtises. Et ça dépend des régions. Ça dépend des régions. Et du coup, c'est une prime d'activité qui est versée sous condition de rémunération et d'âge. Vous avez aussi la prise en charge de certains frais annexes. Vous avez par exemple les titres de transport qui peuvent être pris en charge. Je pense que c'est la carte imaginaire pour les étudiants, vous aurez le statut d'étudiant. Vous avez aussi 5 jours de congé pour vos révisions, pour pouvoir mieux vous préparer aux examens.
Et comme je le disais tout à l'heure, la carte d'étudiant des métiers qui va vous permettre d'avoir des réductions dans les transports, dans des cinémas, dans des musées, etc. Et à la fin, on a aussi l'aide au permis B qui va jusqu'à 500 € par apprenti et qui vous est versé une seule fois. Bon, là, ce sont voilà, les points clés de l'apprentissage qu'on vient de vous présenter, hein. Alors, on a un petit peu insisté sur le fait que vous ne payez pas la formation, que vous obtenez une expérience de terrain, que vous avez donc une expérience aussi qui vous permet en fait de trouver, soit de rester chez l'employeur ou de trouver en tout cas un emploi à la fin de sa formation. C'est aussi beaucoup plus riche peut-être en enseignement pratique, hein, forcément. Mais l'apprentissage, c'est aussi des droits et des devoirs. Donc, vous en avez également, hein, notamment de bien suivre la formation. Ce n'est pas que le temps employeur ou que les stages, tout compte dans une formation, que ce soit en apprentissage ou pas d'ailleurs. Et le lien, on insiste beaucoup sur le fait d'avoir toujours ce lien avec le CFA, avec l'employeur, notamment avec le maître d'apprentissage, parce que c'est ça qui enrichit votre formation et qui fait que si vous rencontrez des difficultés, ben vous pouvez nous en faire part. Alors, Monsieur Badreau disait tout à l'heure aussi qu'il y avait des temps d'accompagnement individuel qui permettent justement de faire le lien avec entre l'aspect vraiment pratique et l'aspect purement contenu de la formation. Et ça fait partie aussi de ce lien qui doit être établi tout au long du parcours. Peut-être très rapidement, et puis après je laisserai la parole à Oda pour vous parler du développement. Mais sachez que donc vous êtes effectivement rémunéré, hein, quand vous êtes apprenti. La rémunération, elle dépend de 2 facteurs, de votre âge d'abord, et puis aussi alors ça va pas vous paraître très clair ça, mais de la branche professionnelle de l'entreprise. Donc chaque entreprise fait partie d'une branche professionnelle et le montant de votre rémunération peut être légèrement différent. Ce qui veut dire qu'il peut arriver que dans un même groupe, eh bien, vous avez des collègues qui sont payés moins cher ou plus cher, qui sont payés moins ou plus que vous, et ça s'explique voilà, parce que c'est des secteurs, on va dire, d'activités qui sont différents. Donc, Oda, je vous laisse la parole sur la partie employeur. Alors, je vais prendre la suite. Donc, effectivement, donc là, on fait un focus du coup sur l'apprentissage. Hein. Et du coup, en tant qu'apprenti, du coup, il faut bien trouver un employeur. Donc, comme le disait Madame Etemad, il y a 2 possibilités. Soit vous arrivez en formation et vous avez au préalable fait vos démarches de recherche d'employeur et vous arrivez pour votre inscription dans le centre de formation pour apprentis avec un employeur. Donc, dans ce cas, effectivement, il y a pas l'obligation de l'entretien de sélection. Mais comme on vous l'indiquait, vous avez quand même un échange avec soit un référent pédagogique, soit le coordinateur pédagogique, le directeur pédagogique, voilà, pour un petit peu remettre voilà, vos motivations, vous réexpliquer le parcours, etc. Et la deuxième possibilité, du coup, c'est que vous arrivez, vous vous inscrivez au centre de formation pour apprentis sans employeur. Vous avez, du coup, à compter de la date de rentrée donc de la formation, vous avez ensuite 3 mois, jusqu'à 3 mois, pour trouver un employeur. D'accord? Donc, pendant cette période, vous aurez les 15 premiers jours qui vont être donc un temps de théorie. D'accord? Donc, vous aurez cours pendant 2 semaines tous les jours. Suite à cette période, vous aurez 2 jours de cours et 3 jours où, là, du coup, on vous encourage vivement à faire vos démarches pour trouver un employeur.
Donc, il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs choses pour trouver un employeur. Donc, avec Cordélia, effectivement, on peut vous accompagner, notamment sur votre lettre de motivation, comment mieux valoriser votre CV, etc. Donc, il va falloir également se déplacer, contacter les structures, déposer vos CV, vos lettres de motivation, relancer suite à un dépôt de candidature, etc. Donc, moi, dans cette partie, j'interviens à quel moment? J'interviens dans le sens où je vais vous accompagner à trouver un employeur, c'est-à-dire que je vais accompagner du coup les personnes dans les relances. Je vais pouvoir contacter suite, par exemple, à un dépôt de candidature, relancer l'établissement pour savoir où en est votre candidature, est-ce qu'il y a suite ou pas. Je vais pouvoir également du coup partager votre candidature à nos partenaires, parce qu'on travaille aussi en collaboration avec un certain nombre de structures, maisons de retraite et autres types de structures. Et dans ce cadre-là, nous avons la possibilité aussi de proposer vos candidatures à des structures avec lesquelles nous avons l'habitude de collaborer ou des structures avec lesquelles nous avons des partenariats. Donc voilà, vous n'êtes pas seul pour trouver un employeur. Voilà, donc chez Assistéal, effectivement, on vous accompagne vraiment dans cette partie-là. Néanmoins, il est très, très, très important de rappeler que vous êtes acteur de votre parcours, que c'est aussi voilà, de votre responsabilité et on attend vraiment un engagement et un investissement de votre part dans une recherche active d'employeurs durant ces 3 mois. Donc ça, c'est vraiment un point très important, ne pas se dire « je m'inscris » et ensuite, c'est le centre de formation qui me trouvera l'employeur. Voilà, je vais en cours et puis les jours où je n'ai pas cours, je reste à la maison, je ne fais rien et l'employeur viendra. Non, vous êtes en recherche d'emploi, vous serez salarié et vous serez payé pour les 35 heures avec 14 heures de cours et 21 heures chez l'employeur. Donc vraiment, on compte vraiment sur vous pour vraiment vous investir sur cette partie de recherche d'employeur. On sera toujours voilà, un support pour vous, mais c'est très important du coup, de le rappeler pour les personnes qui sont concernées par l'apprentissage. Et ensuite, quand vous êtes en contrat d'apprentissage, ce qui est vraiment important, c'est l'assiduité. Enfin, ça, c'est pas que dans l'apprentissage d'ailleurs, hein. mais c'est aussi de bien informer, de bien anticiper les éventuelles absences, de justifier vos absences, parce qu'il y a une franchise, hein, ne pas dépasser. C'est pas voilà, je viens quand je veux, je dis à l'employeur que je viens pas quand je veux, etc. Il faut de la discipline. Voilà, ça c'est vraiment très très important. On vous a mis aussi des adresses de sites internet qui sont plutôt dédiées à l'orientation, à la recherche d'emploi. On a été à des salons également. Il y a le salon de l'alternance, le salon du forum emploi et compétences. Donc, il y a vraiment toute une démarche pour pouvoir rencontrer le plus de partenaires possible. Donc là, on vous a cité en fait les différents partenaires. Donc, il y a Groupe Corian, Groupe SOS, mais voilà, on a plein d'autres partenaires. On a mis également les logos. Alors pourquoi de Pôle emploi de transition professionnelle? Parce que là, ça rejoint en fait les statuts que vous pouvez avoir en tant que demandeur d'emploi, en tant que salarié. Et je vais peut-être faire le lien du coup avec les autres formations, les autres modalités de formation, donc cursus complet que l'on a cité plus haut, puisqu'on a une rentrée à Paris le 28 août. Et si vous êtes intéressé, dépêchez-vous de déposer vos dossiers de candidature, puisque la date limite, c'est le 10 juin. On a également une rentrée à Strasbourg. Alors, je ne sais pas s'il y a des Strasbourgeois, je ne pense pas, hein, dans l'Assemblée. On a quelques Bordelais, par contre. Mais voilà, c'est le 30 juin pour Strasbourg, date limite de dépôt des dossiers. Et pour l'apprentissage, alors, la date limite de dépôt des dossiers, c'est aussi le 10 juin, sauf pour les candidats, bien sûr, qui n'ont pas d'employeur. Il y a néanmoins une plus grande flexibilité aussi dans l'acceptation des dossiers. Donc, voilà, vous avez un peu plus de marge de manœuvre.
Est-ce qu'il y a des… Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport aux dates de rentrée, aux modalités d'inscription. De ce côté-là. Dans le cadre de formation, comment cela se passe-t-il? Dois-je obligatoirement chercher un employeur, sachant que ma formation sera financée? Est-ce qu'on peut leur laisser la parole pour reposer la question? Parce que je n'ai pas compris. Je pense que par rapport un petit peu aux questions que j'ai vues défiler, je pense qu'il y a différentes questions selon pour les personnes. Donc, les personnes qui ont entre 17 et 30 ans, du coup, sont plutôt intéressées par l'apprentissage pour les personnes qui n'ont pas de bac, ASSP ou le bac… TPAVF. Ouais, TPAVF. voilà. TPAVF. Donc là, on a quand même fait un focus apprentissage. Après, sachez que pour les cursus complets, du coup, c'est pour tous les âges, d'accord? Et vous avez du coup différentes modalités. C'est soit vous avez déjà un bac, après on rentrera dans les détails selon votre cas, et dans ce cas-là, vous faites uniquement certains modules, donc ce sera partiel, ce sera une formation partielle, mais selon le cas, du coup, on reviendra vers vous. Soit vous n'avez pas forcément de diplôme, et dans ce cas-là, c'est sur 12 mois, peu importe votre âge, et du coup, c'est en cursus complet. Ensuite, pour les personnes qui sont en situation de recherche d'emploi, vous avez la possibilité de faire également la formation en contrat de professionnalisation. C'est-à-dire qu'il faut que vous veniez du coup vous inscrire en ayant au préalable trouvé votre employeur. Là, par contre, c'est une obligation. Dans ce cas-là, pour le contrat de professionnalisation qui se fait également en alternance, donc vous avez une rémunération, d'accord, peu importe votre âge. Dans ce cadre-là, il faut absolument qu'avant la rentrée, vous ayez trouvé votre employeur. Vous n'aurez pas les 3 mois pour trouver l'employeur. Et ce n'est pas le même statut. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que selon les cas de chacun, on ne pourra pas revoir là dans le détail les cas de chacun, mais selon vos cas, vous avez différents cursus qui s'offrent à vous. Donc, ce que je vous propose, du coup, c'est, je ne sais pas si en grande partie, j'ai un petit peu répondu, mais dans tous les cas, on va vous mettre du coup les informations de contact par la suite et on pourra vous diriger selon si vous souhaitez plutôt vous orienter vers l'apprentissage, vers un cursus complet, vers un cursus partiel si vous avez un diplôme ou éventuellement vers de la transition professionnelle, parce que j'ai également vu des personnes qui indiquaient être en poste. Donc, il y a également la possibilité de la transition professionnelle. Mais comme je vous l'explique, ce sera vraiment du cas par cas. Je vais laisser peut-être compléter Cornelia. Ouais, et je voulais rajouter aussi, parce que j'ai vu plusieurs personnes noter qui ont travaillé comme auxiliaire de vie ou assistant de vie. Pour le cursus partiel, il vous faut vraiment le diplôme. Si vous avez travaillé en tant qu'auxiliaire de vie ou en tant qu'assistant de vie aux familles et que vous n'avez pas le diplôme, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas faire le cursus partiel. Ça sera plutôt le cursus complet ou de l'alternance. Donc, ce que vous devez garder, c'est que pour le cursus partiel, il vous faut absolument le diplôme dans le domaine de la santé. D'accord. Merci. Alors, on voulait juste peut-être terminer, avant de répondre à d'autres questions, notre présentation, sur le fait qu'on propose également un format une modalité pédagogique hybride. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hybride? Déjà, on la propose sur la modalité apprentissage. Et hybride, ça veut dire que 70% à peu près de la formation se fait en classe virtuelle. Donc, vous avez derrière l'écran un formateur ou une formatrice, hein, donc c'est quand même la formation synchrone, où vous pouvez poser vos questions, comme ce qu'on est en train de faire là. Ça vous permet, alors c'est quoi l'intérêt de cette formation, de cette modalité? C'est que justement, si vous êtes loin du CFA et proche de votre employeur, ça vous permet finalement de suivre votre formation sans avoir à vous déplacer et faire de la distance pour venir en cours. Et par contre, vous avez toute la latitude de déplacement vers l'employeur. Au moins,
vous gagnez du temps sur un déplacement, ce qui est déjà pas mal. Ça, c'est vraiment un très gros atout. On a quand même des périodes de regroupement en présentiel. Ça, c'est très important aussi parce que ça permet quand même de garder le lien et de pouvoir continuer malgré tout à avoir une vie d'élèves, on va dire, en centre de formation. Et bien sûr, les évaluations se font en présentiel. Oui, c'est ça. Les évaluations se Voilà. font vraiment sur les temps de regroupement ici en présentiel Ouais. parce que ça, on ne peut pas faire autrement. Et on fera aussi tout ce qui est pratique. Voilà, les travaux pratiques, on ne peut pas faire bien sûr à distanciel, donc ça se fera aussi en présentiel. L'attestation de formation gestes et soins d'urgence qui est obligatoirement en présentiel. Donc vraiment, tout ça, ça fait partie des temps de regroupement. Et on la propose à Paris ou à Bordeaux. Voilà. Bien sûr, Ouais. juste une petite chose pour l'hybride, d'être outillé en système informatique qui marche. Parce que vous allez travailler chez vous, à domicile, avec votre ordinateur, donc il faut vraiment être à l'aise avec l'outil informatique. Alors, il y a soit votre ordinateur, Et mais voilà, le CFA, c'est ça, c'est pour ça que j'allais dire. c'est aussi Voilà. le premier équipement Ouais. qui comprend l'ordinateur qu'on vous met à disposition. C'est ça. Voilà, donc ça fait partie d'ailleurs de nos missions, hein, de vous aider à justement pouvoir suivre la formation dans les meilleures conditions. Voilà, ça c'est encore un résumé de ce format hybride et je pense qu'on a terminé hein, de vous parler d'une manière générale de la formation aide-soignant. Donc, vous avez ici les différents contacts. Alors, il n'y a pas les noms hein, des personnes qui sont autour de la table, mais disons que vous pouvez envoyer un email à apprentissage@assister-formation.fr. Vous aurez les informations sur le format alternance. Et sinon, c'est cursus partiel ou cursus complet. Voilà. Je vous laisse peut-être un petit temps encore pour des questions. Donc, il y en a pas mal dans le Bonjour. chat. Je peux peut-être laisser quand même la main à des questions orales, si vous voulez. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Oui, moi, Je Adama répète, Kaba. je ne vois pas dans l'ordre d'arrivée des mains levées. Donc, je prendrai la première main que je vois. Il y en a plein. Donc, je propose de donner la parole à Mazina. Alors, réactivez le son. Voilà. À vous, Mazina. Assister-formation. Je vais faire ça, hein, s'il vous plaît. C'est là. Bon, ben, je vous laisse reprendre la main sur le son, parce que- Elle coupe la caméra, putain. Moi, je peux parler. Mazina n'a pas entendu. Ben, je laisse la parole à l'autre chambre. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est Madame je peux poser- Arlette. Moi, c'est Madame Arlette. Oui. J'ai envoyé mon diplôme. J'ai déjà envoyé. Qui parle? Excusez-moi, vous pouvez éteindre vos micros comme ça, vous laissez au moins une personne parler à chaque fois. Ça sera gentil, merci. On m'a donné la parole, c'est moi qui parle, Allez-y, s'il vous plaît. allez-y, notre chambre. Oui, moi, c'est Madame Arlette. J'ai déjà... Oh là là. Mais adressez-vous à la personne. Est-ce que les personnes, on a juste donné la parole à Madame Nochan? Est-ce que le reste, vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Sinon, on ne pourra pas s'entendre. Merci. Bon, comme je disais tantôt, moi, c'est Madame Ngochan Arlette. J'ai déjà déposé mon dossier dans le 20 depuis le mois de mars. Donc, logiquement, je suis en attente de réponse du mois de juin, en espérant
a cédé la formation le 28 août, plus complet. Et tout ce que vous avez présenté. Parce que moi, j'ai plus de temps. C'est comme la sélection. C'est écrit sur moi, s'il vous plaît. Donc, vous m'entendez, donc vous avez, donc j'ai bien compris, ou si on a bien compris, vous avez postulé pour une rentrée en cursus complet. Donc si c'est pour la rentrée du fin août, on va étudier les dossiers à partir du 10 juin. C'est ça, voilà. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc on va étudier tous les dossiers à partir du 10 juin et les dossiers qu'on aura sélectionnés, on va rentrer en contact avec vous pour passer l'oral avec nous par la suite. Non, vous n'avez pas une réponse le 10 juin. D'accord, merci, monsieur. Vous avez jusqu'au 10 juin pour déposer et après, nous, on étudie. Donc, après, vous aurez une réponse par la suite. Donc, le 10 juin, ne nous appelez pas pour savoir ce qu'il en est. Il faut qu'on étudie tous les dossiers. D'accord? Mais voilà, vous avez tous jusqu'au 10 juin. À partir de là, nous, on étudie les dossiers, on fait une première sélection et on vous recontacte pour passer les euros. D'accord, ça marche. Merci, monsieur. Alors, votre main levée. C'est galère. Prisca. Vous avez levé. Bonjour. Allez-y. C'est moi. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Ah, d'accord. Je m'appelle Abol Epousseri. J'ai eu mon diplôme de ADVF l'année dernière et j'aimerais m'inscrire en formation d'aide-soignante. J'ai une question. Il faut le niveau B2 pour pouvoir m'inscrire? Allô? C'est quelle question ça? Non, je voudrais savoir si vous avez le niveau de français. Prisca, est-ce que vous venez d'un pays francophone? Parce que si vous venez d'un pays francophone, vous n'êtes pas obligé d'avoir, enfin, on ne vous demande pas l'attestation du niveau de langue B2. Ah, d'accord. Non, c'est parce qu'il y a une formation qui demande, c'est pour ça que je demande. Alors, vous allez voir quand vous allez télécharger le dossier de candidature, dans les pièces justificatives, on demande une attestation, l'attestation de la langue française et du coup, vous devez passer un test pour avoir votre niveau de langue française. Pour les personnes qui viennent d'un pays francophone, donc ça veut dire vous parlez déjà le français, pas besoin de l'attestation. D'accord, pas de souci. Merci. Il n'y a pas de question bête, hein? Franchement. Pas du tout, il n'y a pas de questions bêtes. Vous pouvez poser toutes les questions à tel moment. Moi, je me suis renseignée dans une formation, ils m'ont parlé de ça, c'est pour ça que je viens demander ici. Pourquoi c'est une question bête? Non, moi, personnellement, je dis qu'il n'y a pas de question bête. Il n'y a pas de question bête, en fait. Une question, c'est une question. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de question bête. Moi, je voudrais savoir, c'est tout. Tout le monde a pu poser ces questions. Bon, je crois qu'on peut. C'est bon, on peut partir. Ça y est, on a tout. Ils sont partis. Ils sont là. Ils sont là. Allô? Allô? On peut partir alors? C'est fini la réunion? On est là. Je pense qu'il y a personne. C'est fini là. On a laissé la parole à utilisateur. Vous pouvez poser votre question. Oui, on a soulevé le maire, mais on me propose. Oui, bonjour. Bonjour, moi c'est Louise Moni d'abord. En fait, comme j'ai déposé mon dossier il y a de cela très longtemps, et je voudrais savoir si je dois redéposer un autre dossier. Aller sur le site télécharger pour redéposer un autre dossier.
Bravo, bientôt, bientôt. Quand vous dites très longtemps, ça remonte à quand? Ça remonte depuis le mois de janvier. Janvier 2023? Jamais 2023. Et vous avez déposé pour quelle rentrée? Pour la rentrée de septembre. Pour la rentrée de septembre 2023, alors. Oui. OK. Ben, dans ce cas-là, vous devez attendre. On va commencer à étudier les dossiers à partir du 10 juin. Donc, vous aurez un mail. Vous allez recevoir sûrement un mail vers fin juin ou début juillet. Donc, c'est normal. Vous devez patienter encore. OK, merci beaucoup, madame. C'est ma question que je voulais poser. Merci.